la météo avec Akenogaz. Mesdames et messieurs, bon après-midi. J'espère que vous passez un bon dimanche en confinement. Alors, du beau soleil, certes, mais des pluies dans les parages, nous le verrons en détail. Dans l'ensemble, le temps sera mi-ensoleillé. Les températures les plus hautes sont maintenues dans le septentrion jusqu'à 41 degrés attendus à l'extrême nord. Vigilance et prudence, mettez-vous à l'abri de ce soleil ardent. Pour le reste des régions, attention également aux variations brusques de température. Et les détails, c'est avec le sud en premier, en beau contraste dans toutes les villes, du soleil et des pluies, mais dans la nuit, les pluies vont rattraper le coup dans toutes les villes. Ensuite, nous allons faire un tour à l'extrême nord. Ici, c'est de la chaleur, du beau soleil, mais attention, mettez-vous à l'abri, 42 degrés attendus en cet après-midi. Et dans la nuit, on perd 2 à 3 degrés, de quoi passer une nuit assez agréable. Nous terminons avec le sud-ouest Cameroun qui sera arrosé cet après-midi et dans la nuit. Les pluies vont s'estomper à Manfé et à Moudéba et se poursuivre dans le reste des villes. Pour se protéger et protéger les autres, éviter les regroupements de plus de 50 personnes, maintenir une distance d'1 mètre avec les autres et en cas de symptômes, appelez le 1510. Bonjour à tous, merci de rester sur la CRTV. Bienvenue aux 12h. 3 titres à la une de cette édition. Lutte contre le coronavirus. La désinfection des domiciles et des bureaux est un impératif au-delà du lavage des mains. Il faut désinfecter les surfaces. Dans ce journal, les conseils d'un hygiéniste. En politique, annulation des opérations de vote dans quelques bureaux. Après Marois 1er, c'est le tour du centre à Ligue Infomo d'annuler des opérations de vote. Les tribunaux administratifs ont été saisis pour des irrégularités. Et puis en page magazine, nous irons à la découverte du grand séminaire de Nden dans le Dja et le Bors. Il est situé dans la région du Sud avec une particularité. C'est un séminaire qui date déjà de 100 ans. Et tout de suite, en ouverture de ce journal, des nouvelles qui ne sont pas très bonnes avec l'augmentation des cas de personnes atteintes par le coronavirus. Yes, unfortunately, 14 new cases of the coronavirus have been confirmed in the towns of Douala and Limbe, bringing the total number to 113 cases in the country. 13 of the 14 new cases were confirmed in Douala and 1 in the town of Limbe. Meanwhile, 1 new death has equally been recorded, bringing the total to 3 COVID-19 deaths in Cameroon. The deceased, who passed on at 80, was receiving treatment in Douala. Most fitness centers in Yaoundé have shut down with respect to government measures in limiting gatherings to 50 persons as one of the ways to stop the spread of the COVID-19. But for those that are functional, managers of the centers have adjusted their timetables to suit government instructions. Details with Bodwin Sama. Saturday morning at the Bastos neighborhood in Yaoundé, one of the fitness centers that used to welcome many sportsmen and women for fitness activities is shut down. The COVID-19 spread has left everyone at home with measures taken here to respect government instructions, with the center shut down for 15 days as per this notice that welcomes us. In a different fitness center, the Mesa neighborhood, hygiene conditions are respected with everyone called upon to wash their hands before entering. And in the center itself, the number of persons here has dropped. Social distancing is respected with fitness sessions that end at 6 p.m. instead of 8:30 p.m. as used to be the case. First thing that you put in place, you reduce the number of people per session. So we have reduced to less than 10. Even naturally, people have dropped out from the program because of the fear. So naturally, we have reduced the number of sessions, and then we have all cleaning points at the entrance, at the gate, even in the gym. Collective sessions are limited to 15 persons only, and at the end of the session, participants disinfect their hands and even the carpets, all aimed at respecting government measures against the deadly COVID-19.
Shops in the nation's capital are equally implementing measures put in place by government to stem the coronavirus in the country. Hand sanitizers greet customers at the entrance to the shops, obliging them to sanitize their hands before purchasing items. More with Cynthia Etim. This is a life-saving gesture to halt the coronavirus. The COVID-19 crisis compels all to disinfect their hands before proceeding to touch any item on the shelves of any shops. Even those who are going out after finish to buy every item that you need, you have to sanitize your hand again. Some product can contain the virus. It's for prevention. Customers have got no choice than to abide if they must stop the spread of the deadly coronavirus. I noticed that there are sanitizers that are given at the entrance. They give us sanitizer for our hands. When we are doing our market, it's better to be safe. Most customers have recognized the importance of the move in business centers. The fact that at least they recognize and identify the fact that we have this disease, and they are trying to take measures by giving us the sanitizers as we are getting in, because they don't know where we are from. A lot of people are getting in and going out. So I really appreciate the fact that we have to put the sanitizer on our hand and then before getting. The lady who got inside before me, she asked the guys, taking the sanitizer is one thing. The trolleys, how often do you clean it? He told us they clean it whenever a client finishes with it. Many say it is better to be on the safe side than to be on harm's way. And COVID-19 is a global public health threat, and all must come on board for the eradication of the pandemic. Washing of hands is key, but disinfecting offices, homes and cars is the best method that will also keep the population from contamination. Beatrice Ngom tells us more. This is Victorine. She is a house help in this home. Every morning, she must keep to the rules, disinfect her hands, doorknobs, and dry clean with water containing drops of detergent. Next door, the routine is same. Tables and chairs must be disinfected daily. But these homes, like others, must not buy their disinfectants. Home remedies are possible, and their formula simple. If you have to clean your house, you can take something like 10 liters water, 2 measures of the cork of the bottle that you use, and put in 10 liters water. When you clean the floor, you clean everything you can touch in the house. Office hygiene too requires that every work surface be disinfected. From computers, phones, arms of chairs, every part that the hand touches needs to be virus-free. So you can compose alcohol, oxygenated water, glycerin, and the rest you just add the water to have 1 liter. Use just as disinfect for your home. While they advise on useful hygiene tips to fight COVID-19, they discourage paranoid habits like spraying individuals with detergents and using hand sanitizers on the face, among other things. De nouvelles personnes infectées par le Covid-19, soit 14 nouveaux cas, parmi lesquels 13 à Douala, dans la région du littoral, et 1 cas à Limbé, dans le sud-ouest, qui enregistre par ailleurs son tout premier cas, ce qui porte le nombre de cas au Cameroun à 113, avec 3 décès désormais. Et la lutte contre le coronavirus qui passe évidemment par le respect des mesures édictées par le gouvernement. Mais au-delà du lavage des mains, il faudrait également penser à la désinfection du milieu de vie et l'environnement de travail. Car le Covid-19 peut se déposer sur des surfaces dans votre domicile ou dans votre bureau. Voici quelques conseils d'un hygiéniste dans ce reportage. Daniel Menanga. Avec ses allées et venues, cet employé de maison est tenu au strict respect des mesures anti-Covid-19. Des gestes barrières répétés à longueur de journée, mais pas toujours maîtrisés. Dans les domiciles, en utilisant le javel, on peut prendre 2 bouchons pour 10 litres d'eau lorsqu'on fait le ménage dans les maisons. Petite leçon dans cette société d'hygiène et d'assainissement, ici à Yaoundé.
Dans ce bureau, on procède au nettoyage systématique des surfaces susceptibles de porter le virus. Quand il s'agit de faire une désinfection générale du bureau, il faut faire venir des professionnels qui vont cette fois utiliser du chlore, qui est un bon désinfectant. Les poignées de porte, les accoudoirs, le téléphone portable, le clavier de l'ordinateur, les télécommandes, sans trop de paranoïa non plus. C'est vrai qu'il faut prendre des mesures d'hygiène, mais il ne faut pas aller jusqu'à s'emprisonner soi-même. Quand je rentre dans ma voiture le matin, je prends le gel, je me oins les mains et je prends un chiffon, je nettoie le tableau de bord et puis les endroits où l'on peut toucher. Pas de pulvérisation d'eau de javel sur le corps des visiteurs ou tout autre geste loufoque. Le lavage des mains reste l'une des protections les plus recommandées. Pendant ce temps, les mesures d'hygiène sont également respectées dans les piscines. La distanciation sociale éloigne de plus en plus les populations des piscines. Vous allez le voir, même si les mesures d'hygiène sont prises très, très au sérieux. Voyons cela dans ce reportage de Laurence Ocalia. La piscine de l'hôtel des députés n'a jamais été aussi sèche. Le temps est pourtant propice ce week-end, mais la pandémie qui flotte depuis quelques jours n'autorise que les poissons à nager. Vous-même, vous pouvez le constater, il n'y a personne, le maître nageur est en train de s'affairer à maintenir quand même son eau, mais à force de refuser de recevoir les enfants, eux-mêmes ont compris, finalement, personne ne vient. Cette résolution ne figure pas dans les directives prescrites par le Premier ministre. Mais ici, l'on se met à l'abri autant que possible pour éviter les éclaboussures de la pandémie. S'il faut même faire, c'est faire plus que les mesures qui ont été édictées. Par exemple, nos personnels, pour la plupart, nous avons demandé à certains de ne pas venir quand ce n'est vraiment pas nécessaire. Ailleurs, pourtant, aucune restriction n'est spécifiée. Mais l'eau bleue et tiède ne séduit plus autant qu'avant. Dans cette petite étendue d'eau, c'est le désert depuis le plongeon du virus au Cameroun. N'ayant pas de consigne particulière par rapport à l'utilisation de la piscine, on n'a pas de mise en place de consigne particulière et d'autre part, compte tenu de l'occupation de l'hôtel, la piscine est extrêmement peu fréquentée. À défaut de faire des brasses ou des longueurs, il est possible pour tous de garder la proximité avec de l'eau. Il suffit de se laver les mains. Le coronavirus qui a vidé littéralement les salles de sport, les distanciations sociales ont fait en sorte que la plupart des sportifs ne fréquentent plus les salles de sport. Ces salles qui se sont finalement adaptées à un nouveau type de fonctionnement. Voyons cela dans ce reportage d'Évariste Eyinga. Porte cadenassée depuis le 23 mars 2020. Cette salle de sport d'un quartier huppé de Yaoundé a suspendu ses services. Le préavis de fermeture a été notifié aux clients par voie d'affichage à l'entrée. Les moteurs des appareils ne tournent plus jusqu'à nouvel avis. Situation identique dans cet autre centre de maintien et de remise en forme du quartier Baladeux. Aucun signal de présence d'une vie humaine. Tableau différent près du camp Sig-Messa à Yaoundé. Arrêt obligatoire pour le lavage des mains au gel avant accès au gymnase. Un deuxième lavage, puis un troisième avant et après la séance ne sont pas de trop. Le nombre d'athlètes a été revu au rabais pour respecter la distanciation. Nous avions en moyenne 20 à 25 participants pour les séances collectives. Nous avons réduit à notre niveau un maximum de 15, 10 à 15 pour respecter les distances. Le taux de fréquentation n'est plus le même qu'en période de plein régime. Nous avons connu une baisse d'à peu près 30 à 40% du taux de fréquentation. La fréquentation de la salle même, en elle-même a diminué à cause du confinement. Tout de même, quelques mordus du sport maintiennent la pratique. J'ai gardé les mêmes habitudes. Je viens toujours faire mon sport régulièrement, 3 à 4 fois la semaine. Pour ceux qui ont abandonné par crainte de contamination au coronavirus, une plateforme numérique leur proposera des exercices à distance. L'option verra le jour dès la semaine prochaine.
Officials of some transport agencies in the Adamawa region say they are aware of the dangers of the COVID-19 virus and are putting in place measures to fight the disease despite difficulties encountered. They were speaking during the visit of the region's transport delegate to ensure the implementation of measures to fight the coronavirus. More with Ellis Wajibamnia. These are the saddening images that welcomed Adamawa transport boss Alpha Sabiru as he embarked on a visit to various travel agencies in the region. Here, many seem to completely ignore government measures put in place to fight against the COVID-19 virus, while officials claim they are trying their best. We are trying our best, but not all Cameroonians are respecting what we put in place. So we often move up to them to remind them that the disease is real. It is quite a different picture elsewhere, as all measures are strictly respected. From the use of hand sanitizers, social distancing and the limiting of the number of people carried, some agencies in the region try hard to adhere to prescribed measures. So far, I am satisfied, but much work is still to be done. The Ministry of Transport has put in place measures which we must ensure are respected. For now, we sensitize the population, but we might soon get into the phase where we sanction defaulters. The Adamawa regional delegates for transport and a team made up of health experts equally used the tour to sensitize the people on the COVID-19 virus and the need for them to strictly respect government and health measures. It is now time for us to move over to Studio 4 to meet Joe Chebonke Kalabupse. Good afternoon, Joe. Now tell us, what will you be talking about on Press R today? Thank you, Rianato and Kati. We are going to pay tribute to Manu Dibango in our own way on Press R this midday and come back on the coronavirus, which is ravaging the world. There's every need for that. And we have quite a crack team of guests we have invited to be on the program with us today. Professor Felicien Tonnier is not only a musicologist, but a medical doctor. We have a medical anthropologist as well, and a public health expert, including a seasoned journalist to handle those topics for us on the midday news. Rather, on Press R, just after your news. Over to you, Studio 5. Well, thank you very much, Joe. And Press R comes up right after this newscast. The Yaoundé 3 Council has launched a one-month sensitization campaign against the coronavirus. Mayor Luka Owona, with his sensitization team, is being assisted by medics of the Fulan District Hospital, forces of law, and other, as well as administrative authorities. Gilbert Ongene tells us more. This is the Nsam Market, one of the areas where the population converges daily in Yaoundé. Here, like at this hotel, where some suspected persons believed to be infected with the coronavirus are under observation, gallons of sterilized water are being placed in a bid to bar the way to the pandemic. This campaign is essentially to sensitize the population, the 13 precautions which have been given down by the government. So we are going through all the affluent zones to sensitize the population on basic hygiene and how to stay at home, how to manage this pandemic of coronavirus. Staff of the Fulan District Hospital, volunteers recruited by the council, the forces of law and order are all working for the success of the operation. We are there to support the mayor who have engaged this action. Inhabitants of the area are already adhering to the campaign. This is a very good activity of the government for us to fight against this virus. It will be very good, and it will encourage the population to be aware. The 15 teams deployed will be combing all major junctions and other strategic areas in Yaoundé 3 in order to ensure that the close to 400,000 inhabitants of this second largest municipality of the Mfundi division get vital information on how to prevent the coronavirus.
En politique, élection du 9 février 2020, après les annulations à Maroua 1er, c'est au tour de la région du centre de procéder à l'annulation des opérations de vote dans 13 circonscriptions à Elig Fomo par les tribunaux administratifs. Les raisons de cette annulation dans ce reportage de Séverin Alégambélé. Après Maroua 1er, dans le Diamaré, région de l'extrême nord, Lagdo, dans la région du nord, on a le tribunal administratif du centre qui a rendu cette semaine encore des décisions indiquant l'annulation des opérations de vote dans 16 bureaux de vote de la commune de Ligfom et dans le bureau de vote d'Nkolvé, commune de Monatélé. Dans ces localités, le RDPC, le PDC, le PAL et d'autres formations politiques sont en compétition. Mais devant le juge administratif saisi, les arguments de droit développés s'appuient sur des faits qui se seraient produits et dont la nature est contraire aux dispositions du code électoral. À Maroua 1er et Ligfom ou ailleurs, les décisions rendues par les tribunaux administratifs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême qui statue en dernier ressort. Mais techniquement, on devrait pouvoir faire les dessins de tous les schémas possibles. La Chambre administrative peut valider ou invalider les décisions des instances inférieures. Les acteurs du processus électoral, que sont les partis politiques, administration publique, médias, observateurs, doivent intégrer ces schémas. Davantage, l'ECAM, l'organe en charge de la préparation matérielle du scrutin, doit suivre de près l'évolution du contentieux post-électoral pour les municipales de 2020. Nous respectons les décisions des chambres administratives parce que c'est des organes compétents en la matière et il serait malsain de juger de leur travail. Mais je crois qu'il y a la Cour de cassation et d'autres cours supérieurs qui vont statuer sur ce dossier-là. Nous respectons le jeu. Ce qui est clair, c'est que s'il fallait reprendre, nous sommes prêts. L'élection Scamou est prêt, même si c'est demain. Les spécialistes du droit ont coutume de dire « la loi est dure, mais c'est la loi ». Son application s'impose à tous. Toutefois, l'épidémie du Covid-19, une crise sanitaire grave, commande la prise en compte du contexte sociopolitique dans toutes les analyses que l'on peut faire. En page magazine, partons tout de suite pour le département du Djaïlobo dans la région du Sud à la découverte du grand séminaire logé dans la mission catholique vieille de 100 ans. C'est le plus grand centre d'évangélisation de la région du Sud qui a également encadré le président Paul Biya. Le reportage de Christelle Abia. Au cœur de l'arrondissement de Zoïtélé, cette mission catholique implantée il y a près d'un siècle impose sa splendeur aux hommes. C'est l'un des plus grands centres d'évangélisation dans le département du Djaïlobo et dans l'ensemble de la région du Sud. C'est précisément en 1923 que les premiers missionnaires viennent construire cette église. Cette paroisse a déjà donné naissance à 4 autres paroisses. C'est une forte communauté qui est enraciné dans sa spiritualité. Ndun est connu pour sa gigantesque paroisse Saint-Michel, mais également pour son illustre école. Cet établissement qui a eu la grâce d'encadrer le président de la République, Paul Biya, et d'autres leaders. C'est donc un temple de spiritualité par excellence et une pépinière des élites. De façon progressive, Ndun s'ouvre à la connaissance. Voici le nouveau bijou de l'enseignement catholique. Le grand séminaire propédétique, œuvre de la province ecclésiastique de Yaoundé. En 2018, la classe initiatique des études pour le sacerdoce ministériel a été détachée du grand séminaire de Télé, désormais consacré aux philosophes. Il a été créé dans le but de s'arrimer à la dynamique de la formation sacerdotale qui se fait en 3 étapes. Nous avons la propédétique, le philosophat et le théologat. Les 49 apprenants reçoivent des enseignements divers, une formation intégrale de l'homme. De l'aurore au crépuscule, ils respectent leur emploi du temps. Nous nous levons à 5h30. À 6h, nous avons les laudes, l'office. Et après les laudes, nous avons la messe. Après la messe, nous avons les charges. Chaque séminariste a une tâche à effectuer. 9h, nous débutons les cours. 12h30, c'est le repas. Puis 7h à 18h, c'est le sport obligatoire. Nous avons les complis, 21h à 21h15. Et ils étudient jusqu'à 22h30. Et puis vient le couvre-feu, le coucher. Pour ces jeunes, l'adhésion au séminaire propédétique d'Ndun est un privilège. Rendu à sa 2e promotion, le grand séminaire d'Ndun s'investit à fond pour offrir un cadre idéal à tous. Mais l'établissement, logé dans ces bâtiments de l'ancienne école, puis centre de formation des jeunes filles, nécessite une opération d'aménagement
qu'il s'agisse de l'offre en énergie électrique, du dortoir, de l'auditorium ou du lieu de prière. Entre-temps, les séminaristes s'adaptent au milieu. Amitié, fraternité et convivialité caractérisent leur environnement. Voilà un reportage de Christian Blondel-Avia de CRTV Sud. And it is on that note that we call it quit on our midday bilingual newscast. Thank you so much for your company and do have a wonderful week ahead.